La différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que les vierges sages ont cultivé une autre sorte ou une autre profondeur de communion avec le Saint-Esprit. On n'a pas dit que les vierges folles n'avaient pas d'huile. Elles ont dormi avec des lampes allumées, donc elles avaient l'huile. Mais seulement leur lampe, leur huile n'était pas suffisante pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que les vierges folles vont aussi parler en langue. Les vierges folles vont être aussi des ouvriers à l'église. Ils vont servir. Ils vont être des pasteurs, des diacres, des anciens. Mais seulement ils n'auront pas atteint les niveaux qu'il faut pour aller à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, nous aimons tellement bien prêcher que si on t'invite dans une église pour faire le show et que tu dis aux gens recherchez premièrement le royaume des cieux, tu as péché contre cette église. Tu as péché contre eux. Écoute mon frère, ma soeur, écoute-moi. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ce que tu cherches là, c'est ce qui doit être donné par-dessus. Ce n'est pas ce que tu dois chercher. Ce que tu dois chercher, c'est le royaume d'abord. Le mariage te sera donné par-dessus. Les enfants te seront donnés par-dessus. Le travail par-dessus. L'argent par-dessus. La réussite par-dessus. Les succès, les voyages, tout ça te sera donné par-dessus. Mais ce n'est pas ce que tu dois chercher. Rechercher quoi? Rechercher le royaume. Rechercher le royaume. Ça veut dire que si tu dois avoir besoin d'un travail, ce travail doit être à cause du royaume. Si tu dois avoir l'argent, cet argent doit servir pour le royaume. Si tu dois avoir un avancement quelconque, une réussite quelconque, ça doit être pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Pas pour servir tes passions. Frère, ici il y a un problème de motivation. C'est cette motivation-là qui crée l'assoupissement. C'est cette motivation qui crée le sommeil. Si ta recherche de l'argent, c'est pour le royaume des cieux, ça ne te fera pas manquer l'huile dans ta lampe. Mais c'est lorsque la motivation c'est devenu une hantise en toi. C'est devenu une hantise en toi. Tu cherches l'argent pour assouvir tes soifs, pour assouvir tes passions, tes convoitises. Tu es dans le sommeil. La réussite, le bonheur sont devenus une affaire de comparaison. On ne sait plus se contenter de son propre bonheur. On ne sait plus se contenter de ce qu'on a. On ne sait plus se contenter de ce que Dieu fait dans sa vie. On ne sait plus se contenter de ce qu'on a reçu. Pourquoi on ne sait plus se contenter? Parce qu'on se compare. Lorsqu'on se compare aux autres, on trouve qu'eux ils sont bénis, nous ne sommes pas bénis. J'ai dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. Fais attention. Le monde cherche à nous faire dormir. Nous sommes entourés du monde. Le monde tire nos habits. Le monde tire nos cheveux. Nous sommes encerclés par le monde. Si tu n'es pas éveillé, tu ne te rendras pas compte. Tu ne te rendras pas compte. Laisse-moi te donner des exemples, tu vas comprendre. Moi j'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ne dites pas repose en paix. Tu parais civilisé quand tu dis ah, repose en paix. Mais tu t'adresses à qui? Je te pose la question, quand tu dis repose en paix, tu t'adresses à qui? Rip tonton, rip papa, va en paix, repose-toi en paix, tu t'adresses à qui? Quand on te dit ne prends pas la bière, tu veux trouver des versets pour expliquer. Quel est ton problème, frère? Même les païens savent que la bière, ce n'est pas une bonne chose.
Pourquoi on interdit aux gens de conduire en état d'ivresse? Comment tu vas faire pour prendre la boisson et ne jamais tomber ivre? Tu veux trouver des explications, des justifications. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu as l'amour de Dieu en toi, si tu as un fort amour de Dieu, tu vas tout regarder comme la boue. L'apôtre Paul dit, j'ai tout regardé comme la boue. Devant l'excellence de la connaissance de Dieu, tout est boue. Rien n'a d'importance. Rien n'est aussi important. Quand on t'interdit quelque chose, tu n'as pas besoin de te battre pour ça. On te dit, sœur, habille-toi, ne porte pas de courtes jupes. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Plus tu t'entêtes, plus même ceux qui te font des remarques se fatiguent. C'est comme ça que l'évangile s'évanouit. Et nous entrons dans un régime d'assoupissement. On ne peut pas atténuer la teneur de ces mots. Ces mots est réservé à Dieu. Ces mots est réservé à Elohim. Si tu veux utiliser un autre mot, utilise alors un autre mot. Ne dis pas. Écoute-moi. Même si tu trouves dans les dictionnaires, on dit adorer, premier sens, deuxième sens, troisième sens. Ce sont des sens qu'on a créés. Ce sont les païens qui ont créé les deuxième, troisième, quatrième sens. Ça n'existait pas avant. Adorer, c'est pour Elohim. Même si les dictionnaires changent, ne change pas avec les dictionnaires. Reste avec Dieu. Reste avec la Bible. Reste avec la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Garde les habitudes des enfants de Dieu. Le monde ne doit pas nous changer. Nous sommes appelés à changer le monde. Le monde doit nous suivre. Ce n'est pas à nous de suivre le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de dire mon enfant adoré. Ton enfant, tu ne l'adores pas. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Dieu est très jaloux. Et s'il te prenait ton enfant,